Pourquoi suivre son intuition? Bonjour à tous et à toutes, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées et intuitifs connectés à déployer tout leur potentiel, libérer tout leur potentiel pour développer une activité professionnelle rentable et être une entrepreneuse épanouie. Alors on me pose souvent la question, quel est l'intérêt de suivre son intuition? Pourquoi c'est utile de suivre son intuition? Dis-nous Florent, toi qui aimes ce sujet-là, qui te considère, et c'est le cas, comme un expert, on va dire, du sujet, car j'anime des formations, des séminaires sur l'intuition, j'utilise l'intuition dans mes accompagnements comme une des ressources principales. Et dis-moi, tiens, qu'est-ce qui ferait en sorte que je puisse suivre mon intuition? Donne-moi les bonnes raisons. Alors je vais vous donner 6 bonnes raisons que je vais partager avec vous, il y en a bien tant d'autres, mais les 6 raisons principales pour suivre votre intuition. Alors parmi ces 6 raisons, la première, c'est que c'est une ressource disponible en tout temps. Ce n'est pas en panne quand il y a un problème effectivement informatique, ça ne dépend pas d'une autre personne qui est dans un autre service, d'un autre bureau, d'une comptable ou je ne sais qui, d'un conseil. C'est disponible à toute heure de la journée ou de la nuit, du soir, et c'est une ressource que vous pouvez mobiliser à tout instant. Vous pouvez formuler des questions à votre intuition à tout instant. Donc c'est vraiment une ressource qui est disponible en tout temps. Et donc, citez-moi d'autres ressources professionnelles, hormis peut-être votre téléphone, mais les gens au bout du fil ne sont pas forcément joignables. Les ressources dans le net et les ressources que vous pouvez trouver sur Internet qui sont disponibles en tout temps, celle-ci est encore plus illimitée. Le fait de questionner son intuition, c'est une ressource qui est disponible en tout temps. Deuxième avantage d'utiliser et de faire appel à son intuition, notamment dans la prise de ses décisions stratégiques, dans le cas de ces décisions, que ce soit pour la vie privée ou professionnelle. Le deuxième avantage, c'est que c'est une ressource qui ne coûte rien. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir interroger votre intuition et obtenir des réponses et des orientations, des éclairages pour prendre vos décisions, pour faire des choix. Donc ça ne vous coûtera pas d'argent et ça vous coûtera simplement un petit peu de temps pour vous connecter à votre intuition, de temps pour formuler des questions, pour obtenir les réponses, pour les décoder. Donc là, il y a toute une démarche par rapport à ça. C'est pas le sujet de cette vidéo, je vous expliquerai en fin de vidéo effectivement comment vous pouvez obtenir cette ressource. Donc le deuxième intérêt pour suivre son intuition, le deuxième avantage, c'est une ressource qui ne coûte rien. Le troisième avantage, eh bien, c'est que c'est effectivement une ressource fiable. Oui, l'intuition est une ressource fiable. Autant il peut y avoir des erreurs dans un calcul, dans un tableau de comptabilité, dans un bilan, autant il peut y avoir aussi des difficultés ou un vide juridique ou des formulations juridiques dans vos contrats qui ne soient pas forcément adéquates, autant il peut y avoir des failles dans certaines de vos offres de services ou des défaillances sur certains de vos produits avec un SAV ou dans son mode de commercialisation. Autant, eh bien, effectivement, l'intuition est une ressource qui est fiable. C'est-à-dire, si vous savez l'interroger, lui prêter attention, si vous savez avoir confiance et obtenir le discernement et vous savez l'utiliser à force de l'utiliser au fil du temps, jour après jour, l'intuition s'avère une ressource fiable. Et même si sur le moment donné, l'information qui vous est donnée, le choix qui vous est proposé, l'orientation qui vous est stratégique qui vous est proposée par votre intuition ne vous semble pas forcément cohérente, vous semble parfois recouvrir un certain risque, et bien il va s'avérer qu'avec le temps, avec la prise de recul nécessaire, avec la vérification des résultats, c'est une ressource qui va s'avérer effectivement fiable et auquel vous pouvez faire confiance. Donc ça, c'est le troisième avantage, c'est une ressource qui est fiable. Quatrième avantage, et non des moindres, c'est une ressource qui est complémentaire à d'autres données, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusive. Faire appel à ton intuition ne veut pas dire qu'il faut mettre son cerveau de côté, qu'il faut oublier sa raison, qu'il ne faut pas analyser un certain nombre de données. Par exemple, vous voulez vous lancer sur un marché, vous pouvez obtenir tout un tas de marchés sur votre client, votre avatar, le pouvoir d'achat, sur la zone de chalandise, sur les capacités du marché, sur les principaux concurrents, etc. Vous pouvez obtenir un certain nombre de tableaux de bord aussi pour gérer votre activité, que ce soit pour se lancer sur un marché ou gérer votre activité. Voilà, vous avez tout un tas de données rationnelles qui peuvent venir effectivement en corrélation, en vis-à-vis, en complémentarité de l'intuition. L'intuition vous dit quelque chose. Votre raison vous dit quelque chose, parfois ça se rejoint et c'est ok, et parfois ça donne des données un petit peu contradictoires. Il faut arriver à faire la part des choses entre j'écoute mon intuition sur ce sujet-là, son orientation qu'elle est stratégique, qu'elle me demande de prendre, mais dans le même temps, et c'est là où je dis c'est pas forcément exclusif, dans le même temps, j'analyse les données que je peux recueillir,
j'analyse les conseils, les avis, j'écoute le marché, j'écoute les clients et j'arrive à faire la part des choses. Alors parfois, voilà, ça faut composer entre eux et rendre ces informations effectivement complémentaires. Et parfois, ça je vous le dis aussi dans certaines autres vidéos, parfois il faut oublier complètement ces informations rationnelles et n'écouter que son intuition, n'écouter que son cœur, n'écouter que son élan, que son inspiration, sa sagesse intérieure, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et qui peuvent parfois être un peu irrationnelles. Mais hormis ces grands moments-là, dans ces décisions stratégiques-là, au quotidien, utiliser son intuition dans la gestion de son entreprise et le développement de son activité professionnelle peut effectivement être très complémentaire aux toutes les autres ressources et les données qu'on peut avoir. Cinquième élément et cinquième raison positive pour utiliser son intuition, c'est ça ne dépend que de vous-même. Ça ne dépend pas d'une ressource extérieure, je vous disais, c'est une ressource disponible en tout temps et qui ne dépend que de vous. Il ne tient qu'à vous d'interroger votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'avoir un juriste au bout du fil, d'avoir un comptable. Alors ça ne veut pas dire que le juriste et le comptable ne sont pas utiles et que ses conseils ne sont pas utiles. Bien entendu, chacun a son expertise et ses expertises métiers et s'entourer d'avoir un bon entourage professionnel, bien sûr, va vous aider à développer de manière pérenne votre activité professionnelle. Mais cette intuition-là, vous pouvez l'interroger à tout moment et ça ne dépend que de vous. Et ça ne dépend pas de réunir une équipe, de réunir des experts, de réunir votre entourage, votre premier cercle de conseils. Et donc, ça permet effectivement d'être autonome par rapport aux décisions que vous pouvez prendre, parce qu'au final, c'est bien vous qui prendrez la décision et qui porterez la responsabilité qui vont découler, des conséquences qui vont découler de cette prise de décision-là. En tant qu'entrepreneuse, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça ne dépend que de vous, même si vous pouvez le pratiquer parfois aussi en mode intelligence collective ou en co-développement ou dans des masterminds. Et là, on peut faire appel à l'intuition aussi, je le fais dans les séminaires de manière collective. Mais là, c'est un autre exercice, c'est une autre possibilité qui s'offre à vous. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser l'intuition pour vous-même. Donc là, c'était la cinquième bonne raison. Et c'est une ressource aussi, la sixième bonne raison, c'est que c'est une ressource inépuisable. C'est-à-dire que vous pouvez la questionner en permanence, mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, et vous pouvez questionner votre intuition sur tous les sujets qui vous préoccupent, qui vous concernent en tout temps, en tout lieu, et c'est vraiment inépuisable comme ressource. Ça ne fait pas partie des ressources qui vont s'épuiser à un moment donné. Ce n'est pas une ressource fossile, c'est une ressource que je vous invite vraiment à mobiliser au quotidien, à l'utiliser, les consacrer pour les décisions vraiment importantes, pour les éclairages qui vous concernent, autant pour que les petites choses de la vie quotidienne, même si c'est forcément moins d'intérêt à utiliser son intuition, à la mobiliser pour des choses de la vie courante. Bon, voilà, faites-en en tout cas un bon usage. Donc voilà les 6 raisons principales que je souhaitais évoquer avec vous pour vous inciter à suivre et à mobiliser votre intuition. Alors je vous rappelle, n'hésitez pas dans les commentaires à commenter justement cette vidéo pour voir si vous utilisez votre intuition, est-ce que vous voyez d'autres bonnes raisons. Racontez-moi aussi vos expériences dans la manière dont vous utilisez votre intuition. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et pour aller plus loin également à télécharger quelque part dans le descriptif ou quelque part en haut dès que j'ai préparé cette ressource, et à l'heure où tu regardes cette vidéo, cette ressource j'espère sera d'ores et déjà disponible, de pouvoir télécharger le petit guide en 5 étapes pour utiliser de manière de manière efficace ton intuition avec un protocole en 5 étapes. Donc je t'invite à découvrir cette ressource-là, à la télécharger et à t'inscrire pour pouvoir télécharger cette ressource-là. Et avec cette ressource, tu recevras également d'autres ressources pour créer ta vision stratégique en tant qu'entrepreneuse zébrée, pour arriver à mieux gérer tes émotions. Voilà, tout un pack de ressources que je vais mettre à ta disposition, que tu recevras par la suite en même temps que cette méthodologie pour interroger ton intuition, pour pouvoir faire les bonnes options, prendre les bons chemins pour développer ton entreprise. Est toujours disponible également par téléphone si tu souhaites échanger, avec toujours le lien vers mon agenda dans le descriptif de cette vidéo pour aller plus loin sur le sujet de l'intuition et l'utiliser au mieux pour développer ton activité professionnelle et être une entrepreneuse zébrée connectée et épanouie. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo.